Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser des réactions d'oxydoréduction. Nous allons au laboratoire tremper une lame de cuivre dans un bécher qui contient du sulfate de zinc et nous allons tremper dans un autre bécher une lame de zinc qui contient du sulfate de cuivre. Alors, nous allons réaliser des réactions d'oxydoréduction. J'ai préparé pour cela deux béchers, le bécher A dans lequel j'ai introduit 100 ml de sulfate de cuivre, le bécher B dans lequel j'ai introduit 100 ml de sulfate de zinc. Je vais introduire dans le bécher A une lame de zinc et je vais introduire dans le bécher B une lame de cuivre. Je vais ensuite attendre 10 minutes et voir dans quel bécher il y a réaction. Alors après 10 minutes, on observe les lames et on voit que dans le bécher A, la lame a une couleur légèrement rougeâtre qui prouve qu'il y a un dépôt de cuivre sur la lame de zinc. Alors que dans le bécher B, il ne s'est rien passé, aucune réaction ne s'est produite. Alors, au laboratoire, nous avons vu que dans un des deux béchers, nous avons obtenu une réaction dans le bécher A. Alors que dans le bécher B, nous n'avons observé aucune réaction. On va essayer d'expliquer cela théoriquement. Alors, je t'ai représenté au tableau derrière moi le bécher A et ce qu'il contenait. Alors, je te rappelle, il contenait une lame de zinc Zn que nous avons trempée dans une solution de sulfate de cuivre Cu2+, SO4 2-. Tu vois bien la coloration bleue de cette solution. Alors, je t'ai également représenté la classification électrochimique avec les couples en présence, en l'occurrence Cu2+, Cu et également Zn2+, Zn. Nous allons souligner les espèces qui sont présentes au sein dans cette réaction. Nous avons la lame de zinc, nous avons donc en présence l'atome de zinc Zn que je souligne. Nous avons également dans la solution de sulfate de cuivre Cu2+, les ions Cu2+, que je souligne. Tu remarqueras que je ne considère pas les ions SO4 2-. On dit qu'ils sont spectateurs, ils ne rentrent pas en compte dans cette réaction chimique. Alors, tu vois que d'après la règle du gamma, je te rappelle le principe de la règle du gamma et surtout son sens, l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort. Il y a donc bel et bien une réaction d'oxydoréduction que nous allons écrire en haut à droite de l'écran. Nous avons donc une réduction des ions Cu2+, que je te mets en haut à droite, plus 2E- qui va donner Cu. Nous avons également une oxydation de l'atome de zinc, Zn, qui va donner l'ion Zn2+, plus 2E-. Si je fais la somme de ces deux demi-équations électroniques, j'obtiens l'équation d'oxydoréduction qui est Cu2+, plus Zn donne Zn2+, plus Cu. Voilà pour cette première réaction. Tu remarques que nous avons bien observé au laboratoire le dépôt de cuivre, légèrement de couleur rouge sur la lame de zinc. Et nous avons laissé tremper cette lame de zinc 10 minutes. Je te précise également que si nous avions laissé tremper cette lame de zinc plus longtemps, la solution de sulfate de cuivre bleu aurait eu une tendance à s'orienter vers une coloration incolore. Effectivement, nous aurions eu consommation de tous les ions Cu2+, qui se seraient déposés sous forme de cuivre Cu sur la lame de zinc. Voilà pour cette première petite expérience dans le bécher A. Dans le bécher B, je te rappelle, nous avons trempé une lame de cuivre dans une solution de sulfate de zinc, Zn2+, SO4 2-. Nous allons, sur le même principe, souligner les espèces en présence. Nous avons l'atome de cuivre présent et également dans la lame de cuivre, dans la solution de sulfate de zinc, les ions Zn2+, qui sont présents, que je souligne. De même que la première expérience, les ions SO4 2- sont spectateurs. Ils ne rentrent pas en considération dans l'équation de réaction dans la réaction chimique. Alors, d'après la règle du gamma, je te le rappelle, l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort, ce qui n'est absolument pas le cas dans ce cas de figure, surtout dans ce bécher-là. Donc, on considère qu'il n'y a aucune réaction. Donc là, on ne peut pas écrire de demi-équation électronique, il n'y a ni oxydation ni réduction, il ne se passe rien et on l'a observé expérimentalement. Voilà, je viens de te montrer comment réaliser des réactions d'oxydoréduction. Alors travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.